Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler agrandissement dans Photoshop et nous allons faire un comparatif entre les outils proposés par Photoshop et Video 2X, un petit logiciel gratuit pour PC qui permet de faire des agrandissements. Bien, je vais commencer avec cette image-là, je vais vous montrer le processus et après ça ira plus vite une fois que vous aurez compris comment on va procéder pour faire notre comparatif. Donc je vais utiliser trois méthodes, la méthode classique en passant par image, taille de l'image, ensuite on verra les Neural Filters et enfin on verra le petit logiciel dont je vous ai parlé en introduction. Alors, avant de passer par image, taille de l'image, on va se rendre dans les préférences, CTRL-K ou commande-K. Pourquoi ? Parce que dans Aperçu de technologie, il faut avoir coché Conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement, puisque c'est cet algorithme que nous allons utiliser avec la méthode classique. Donc, cochez bien ça et validez avec OK. Ensuite, eh bien, on va dupliquer cette image. Je vais aller dans Image, dupliquer, et je vais l'appeler classique. Voilà, donc ce sera la méthode classique pour cette image. L'autre, ce sera les Neural Filters. Et on va, avec l'image classique sélectionnée, aller dans Image, taille de l'image. Et là, on va bien vérifier que échantillonnage est coché. Et on va choisir dans la liste Conserver les détails 2.0. Et là, je vais saisir x5. Voilà, pour passer avec une image qui fait 6400 pixels de large. Donc c'est un très fort agrandissement et on peut agrandir la fenêtre de prévisualisation, se déplacer dedans avec la main pour aller vérifier le résultat et s'apercevoir que là, on a des petits problèmes à ce niveau-là. Donc on peut utiliser ce curseur pour faire une réduction du bruit, donc ça va de 0 à 100%. Notez qu'à 100%, eh bien, le bruit a quasiment disparu, mais du coup, on perd aussi en détail. Donc, essayez de trouver un réglage intermédiaire qui vous permettrait d'avoir un bon compromis. Voilà, si je mets aux alentours de 40 ou 50, ça me semble pas mal. Et quand ça vous semble bon, vous pouvez cliquer sur OK. Donc là, on est parti avec une image qui faisait à la base 1280 pixels à une image qui en fait maintenant 6400 de large. Okay, donc on a énormément suréchantillonné. Et ma foi, quand on regarde les résultats à 100%, c'est pas si pourri que ça pour un dessin. Alors, je vais reprendre l'image d'origine, celle-ci, et je vais aller cette fois-ci dans Filtre, Neural Filters. Je vais choisir Super Zoom. S'il n'est pas installé, vous avez un petit nuage comme ça. Il faudra cliquer dessus pour l'installer. Évidemment, il faut être connecté et vous l'activez. Ensuite, ici, on va mettre x5. Donc, vous cliquez sur la loupe jusqu'à x5. On attend que ça calcule en bas. Ça peut être assez long en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et je vais zoomer jusque là. Alors attention, c'est pas x6, là ça s'est mis en x6. Voilà, il faut bien se mettre en x5. Et on va ici vérifier si on peut améliorer un petit peu l'image. Je vois qu'il y a un peu de bruit ici, donc je peux faire une réduction du bruit avec le petit curseur. Là, je peux le déplacer totalement à droite jusqu'à 30. Ça recalcule. Et voilà, le bruit totalement parti. Je peux aussi augmenter la netteté, ça peut aller jusqu'à 30, mais attention, si je vais trop loin, je vais me retrouver avec des espèces de halos sur les contours. C'est pas super, donc ça, faites attention. Je vais peut-être le mettre à 1, ça devrait suffire. OK, c'est pas mal. Et je valide en cliquant sur OK, mais attention, vérifiez que vous avez coché un nouveau document, ce qui vous permettra voilà, d'épargner le document d'origine. Donc là, on a la version Neural Filters, on a la version classique. Donc normalement, avec x5, on a la même taille. Donc je vais retourner dans Image, taille de l'image pour voir. Là, j'ai bien 6400 avec la version Neural Filters et avec la version classique aussi. On ira faire une comparaison un peu plus précise tout à l'heure en regardant côte à côte les fichiers, mais je vais vous montrer donc la troisième méthode. Ça serait d'utiliser donc un petit soft gratuit sur PC qui s'appelle donc Video 2X, plutôt Video 2X. Et où est-ce qu'on le télécharge ? Eh bien, je vous mettrai le lien du téléchargement. Une fois que vous serez rendu sur ce lien, vous irez cliquer sur Download Windows. Vous allez trouver ensuite là un fichier zip qu'il faudra bien télécharger et ensuite décompresser dans un dossier. Une fois que vous l'avez téléchargé et décompressé, vous avez ce petit fichier ici, Video 2X avec GUI.exe, donc c'est la version avec l'interface utilisateur. Donc hop, vous double-cliquez dessus pour le lancer. Et là, on va aller faire des petits réglages. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller voir ici le scale ratio. Donc combien de fois on veut agrandir. Donc on a dit nous x5, donc vous ajoutez ici. En cliquant sur la flèche du haut, vous allez choisir 5. Et là, vous avez plusieurs méthodes de calcul. Donc pour le dessin, celui-là est pas mal. On en verra un autre tout à l'heure pour les photos. Et on va aller cliquer sur Select File pour aller chercher l'image qui nous intéresse. Donc c'est celle-ci, le PNG. Voilà. On vérifie où ce sera enregistré.
et vous allez vérifier aussi ce qu'il y a à la fin du nom. Donc ce sera -output. Ok. Donc ce sera le nom du fichier avec output ensuite. Et on clique sur Start tout simplement. Alors une fois que c'est terminé, vous avez ici indiqué que c'est terminé. Et dans Photoshop, on va aller l'ouvrir. Donc c'est le fichier qui s'appelle le nom du fichier avec output après. Et le voilà. Donc on va vérifier sa taille. Taille de l'image. Il est bien à 6400 aussi. Super. Et on peut le contrôler à 100%. Alors comment on va faire? On va fermer l'image d'origine. Donc je vous rappelle qu'on est parti de ça quand même. C'était très pixelisé quand on le regarde à 400%. Donc je vais le fermer et on va mettre les 3 images côte à côte. Comment? Dans Fenêtre, réorganiser, 3 vignettes verticales. Je vais zoomer à 100% pour chacune d'entre elles. Ou alors je clique ici sur 100%. Et voilà, donc on a à gauche la version classique. Au milieu, les Neural Filters. Et à droite, la version gratuite que je viens de vous montrer. Alors, quand on regarde les 3, j'ai l'impression que bon, pour ce type de choses, les Neural Filters sont pas mal, beaucoup mieux que la version classique, et la petite application tierce est vraiment pas mal aussi. Donc entre les deux, franchement, si on fait une impression, il n'y aura pas grande différence pour ce type de fichier. Je vais vous montrer la même chose, mais avec des photos, et dans ce cas, bon, c'est pas la peine que je vous remonte tout le processus, j'espère que vous avez compris. Le seul truc qu'il faudra faire pour la photo, c'est ça. Dans le petit logiciel, il faudra choisir là, dans Driver, dans la liste ici, Reel, SR, etc., etc. Donc voilà le truc qui commence par Reel ici. Ok, pourquoi? Parce que ça, c'est plus adapté à tout ce qui est détail dans les photos. Donc je vais le cocher et je vais ensuite tout fermer ça. Donc je les enregistre pas, c'était juste des tests. Et je vais commencer avec une image très détaillée ici de fraises. Les photos, je ne vais pas les agrandir autant que le dessin. Je vais juste mettre ici x4. Ce sera déjà très bien pour une image, puisqu'on a ici 5000 pixels de large. Et je vais réduire un tout petit peu le bruit. Ensuite, dans les Neural Filters, je vais aussi mettre x4 avec Super Zoom. Faites attention quand vous zoomez, vous passez tout de suite avec une valeur supérieure, ou voire plus, donc corrigez bien. Donc là, je vais réduire un peu le bruit. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je vais ajouter un tout petit peu de netteté et je valide. Ensuite, je vais aller chercher l'image que j'ai agrandie avec Video 2X. On va tout mettre à 100% et on va comparer après avoir fermé celle-ci. Donc on a à droite, tout à fait à droite ici, les Neural Filters. On a ici ce qui a été traité par le Video 2X. Et on a la version classique. Alors, je sais pas vous, mais là, dans ce cas, j'ai vraiment l'impression que celui-ci donne un meilleur résultat. Donc, l'application. Voilà, j'ai l'impression que ça a donné quand même un résultat avec moins de bruit, moins d'artefacts. Vous voyez ici. Peut-être plus exploitable. Donc, on va essayer maintenant avec un portrait. Donc, on a la version du petit logiciel, on a la version classique et on a la version Neural Filters. Je vais fermer la version d'origine. Je vais ensuite aller dans le menu Fenêtre réorganiser, on va faire ici 3 fenêtres verticales et on va demander, regardez ici dans réorganiser, de tout faire correspondre. Voilà. Ensuite, vous prenez la main, vous cochez défilement des fenêtres et vous pouvez comparer comme ça les 3 à la fois. Alors, d'après vous, je ne sais pas si c'est visible encore une fois sur YouTube, mais laquelle vous paraît pas mal? Donc ça, à gauche, c'est la version classique. Au milieu, c'est la version du petit logiciel. Et là, c'est la version Neural Filters. On va zoomer, cocher ici Zoom fenêtre. La version classique est vraiment très détaillée. La version du petit logiciel aussi. Et la version Neural Filters aussi. Donc là, c'est difficile de départager. Peut-être au niveau des détails sur les lèvres. J'aurais peut-être une petite préférence peut-être pour la version Neural Filters qui n'est pas trop exagérée. Je n'ai pas fait de modification de la netteté. Ici, on n'a pas besoin de trop de détails. Les cheveux ici, c'est un peu flou. Là, c'est un peu mieux. Là, c'est pas bon du tout. Ouais, donc, vous voyez ici, à ce niveau-là, dans la version classique, on se retrouve avec du bruit à ce niveau-là. Alors que là, on voit qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, des détails qui ont été rajoutés. Un petit peu moins là. Ça paraît plus naturel avec la version Neural Filters. Pareil pour derrière, ici, au niveau du flou. Donc là, en tout cas, pour le portrait, je donnerais plutôt gagnant Photoshop avec les Neural Filters. Donc, à vous d'essayer et puis de comparer. On va faire un autre test avec un paysage. Voici le résultat avec le paysage. Nous avons la version classique à gauche, la version avec le petit logiciel au milieu et la version Neural Filters
à droite. Alors, avec les Neural Filters, j'ai pas amélioré la netteté. Donc, on va voir surtout là où c'était déjà net. Voilà, donc on va regarder au niveau de la maison. Donc, on constate que la version classique, bah, ça va pas du tout. Et la version avec le petit logiciel, là, ça rend vraiment pas mal. Au niveau de la maison, on a des détails très fins sur le toit ici. Et au niveau du bois, là, au niveau des fenêtres, alors que, vous voyez, au niveau des fenêtres, dans la version Neural Filters, on n'a pas tous ces détails. Pareil dans les buissons, ici à l'avant-plan, là c'est un peu fouillis, alors que là c'est beaucoup plus détaillé, et dans la version classique, ça va pas du tout. Alors voilà, encore une fois, là, celui qui s'en sort le mieux, c'est le petit logiciel externe, et c'est pas Photoshop. Donc ce petit logiciel a l'avantage d'être gratuit, en tout cas ça vaut le coup de tester, puisque dans certains cas, vous voyez par exemple ici, là, il a donné un résultat qui était nettement meilleur que ce que Photoshop pouvait nous proposer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.